Ma fille bien-aimée, dans le silence de ce moment, je viens à toi avec toute la tendresse de mon amour. Oui, c'est moi, ton Père céleste, qui te parle aujourd'hui. Je vois chaque battement de ton cœur, chaque larme qui coule sur tes joues, chaque soupir qui s'échappe de tes lèvres. Ce n'est pas par hasard que tu reçois cette parole aujourd'hui. C'est un rendez-vous divin que j'ai orchestré spécialement pour toi. Je connais cette saison que tu traverses. Ces moments où tu te réveilles la nuit, l'esprit tourmenté par 1000 questions. Ces instants où tu essaies de sourire devant les autres, mais où ton cœur porte un fardeau si lourd. Ma bien-aimée, je vois tout cela, et aujourd'hui je viens te dire, le ciel s'apprête à intervenir dans ta situation. Tu as peut-être l'impression que tes prières se heurtent à un plafond de bronze, que tes supplications restent sans réponse. Certains jours, tu te demandes même si je t'entends encore, si je me soucie encore de toi. Laisse-moi te dire, avec tout mon amour de père, non seulement je t'entends, mais je n'ai jamais cessé de travailler en ta faveur. Dans les coulisses de ta vie, dans ces espaces que tu ne peux pas voir, mes anges sont en mouvement. Je coordonne des événements, je prépare des rencontres, j'aligne des circonstances, tout cela pour ton bien. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire, c'est simplement un chapitre qui prépare ta victoire. Je vois cette femme de foi en toi, celle qui a traversé tant d'épreuves, mais qui est toujours restée debout. Je vois cette guerrière qui, malgré les déceptions et les trahisons, a gardé son cœur tendre et aimant. Tu es plus forte que tu ne le penses, plus précieuse que tu ne l'imagines, et infiniment plus aimée que tu ne le crois. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour de divine connexion, un moment sacré où je veux renouveler mon alliance avec toi. As-tu remarqué comment je t'ai préservé jusqu'ici? Comment, même dans les moments les plus sombres, j'ai toujours laissé une petite lumière briller pour te guider? Ce n'était pas le fruit du hasard, c'était ma main protectrice sur ta vie. Je sais que tu as parfois l'impression d'avoir tout essayé. Tu as prié, tu as jeûné, tu as cherché des conseils, tu as fait des efforts. Et pourtant, certaines situations semblent stagner. Ma fille, je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Ce n'est pas par tes efforts que la victoire viendra, mais par mon intervention divine. Il y a des batailles que tu ne peux pas gagner par toi-même, des portes que tu ne peux pas ouvrir par tes propres forces. C'est pourquoi je viens aujourd'hui t'annoncer. Le temps de mon intervention est arrivé. Je vais faire pour toi ce que tu ne peux pas faire pour toi-même. Souviens-toi de ces moments où tu pensais que tout était perdu. Et pourtant, au dernier moment, je suis intervenu. Souviens-toi de ces situations impossibles qui se sont miraculeusement résolues. Ce n'était pas de la chance, c'était moi agissant en ta faveur. Et ce que j'ai fait dans le passé n'est qu'un avant-goût de ce que je m'apprête à faire dans ta vie. Je vois ces rêves que tu as dû mettre de côté, ces espoirs que tu as presque abandonnés. Je vois ces projets qui semblent impossibles à réaliser dans ta situation actuelle. Ma bien-aimée, rien n'est impossible pour moi. Je suis le Dieu qui ouvre des chemins dans le désert et qui fait jaillir des sources dans les lieux arides. Aujourd'hui, je te demande d'ouvrir ton cœur d'une manière nouvelle. Non pas avec la fatigue des déceptions passées, mais avec l'espérance renouvelée de celle qui sait que son Père céleste est fidèle. Je vais te parler d'une manière si personnelle que tu ne pourras pas douter que c'est moi. Dans les jours à venir, tu vas commencer à voir des signes de mon intervention. Ce seront peut-être des petites choses au début, une paix inexplicable dans ton cœur, une porte qui s'ouvre de manière inattendue, une rencontre qui change tout. Ne méprise pas les petits commencements, car ils sont les prémices de grandes victoires. Je veux que tu saches que cette saison de combat touche à sa fin. Non pas parce que tu as trouvé la solution parfaite, mais parce que moi, ton Père céleste, j'ai décidé d'intervenir. Les armes avec lesquelles tu as combattu jusqu'ici étaient peut-être les bonnes, mais maintenant, c'est le temps de me voir combattre pour toi. Ma fille, je veux que tu te reposes dans cette vérité. Tu n'es pas seule dans cette bataille. Mes anges campent autour de toi. Ma protection t'enveloppe comme un bouclier. Mon amour te fortifie comme une forteresse. Impregnable.
Ce que l'ennemi avait prévu pour ta défaite, je vais le transformer en ta plus grande victoire. Je sais que tu as des questions, des doutes, des craintes. C'est normal, tu es humaine. Mais aujourd'hui, je t'invite à élever ton regard au-dessus des circonstances. Vois-tu ces nuages qui s'accumulent? Ce ne sont pas des nuages de tempête, mais des nuages de bénédiction. Je m'apprête à déverser sur toi une pluie de faveur divine. Cette parole que je te donne aujourd'hui n'est pas une simple promesse. C'est une déclaration prophétique. Sur ta vie, je déclare que les portes fermées vont s'ouvrir. Je proclame que les ressources vont se manifester. J'annonce que la guérison va se produire. Je décrète que la restauration va commencer. Ma fille bien-aimée, accroche-toi à cette parole comme à une ancre dans la tempête. Les vents peuvent souffler, les vagues peuvent s'élever, mais une parole sur ta vie reste inébranlable. Je suis le Dieu qui tient ses promesses, le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants, le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Alors que tu continues à lire ce message, je dépose dans ton esprit une nouvelle mesure de foi. Une foi qui ne se base pas sur ce que tu vois, mais sur qui je suis. Une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais de ma fidélité. Une foi qui ne vacille pas devant les obstacles, mais qui s'attend à voir ma gloire se manifester. Prépare-toi à voir ma main agir dans ta vie d'une manière que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Je vais surprendre tes ennemis. Je vais confondre ceux qui ont douté. Je vais glorifier mon nom à travers ta situation. Car tu es ma fille, mon héritière, ma bien-aimée, et le temps est venu pour le monde de voir ma faveur sur ta vie. Ma imprécieuse fille, je veux prendre un moment pour te parler de ce que je vois dans ton cœur, ces luttes silencieuses que tu traverses, ces batailles intérieures que personne d'autre ne peut voir. Je les connais toutes. Je vois comment tu te débats parfois avec ces pensées qui t'assaillent dès le réveil, ces inquiétudes qui te suivent comme une ombre. Je vois ces nuits où tu fixes le plafond, ton esprit tournant en rond avec des questions sans réponse, ces moments où tu te demandes si quelqu'un comprend vraiment la profondeur de ta douleur. Ma bien-aimée, non seulement je comprends, mais je ressens chaque émotion qui traverse ton cœur. Ces larmes que tu verses en secret, quand personne ne regarde, je les recueille toutes. Cette fatigue qui pèse sur tes épaules, celle qui va au-delà du physique et touche ton âme même, je la connais. Ces moments où tu essaies de rester forte pour les autres, tout en portant un fardeau si lourd à l'intérieur, je les vois tous. Je connais ces déceptions qui ont laissé des cicatrices dans ton cœur, ces relations brisées qui t'ont fait douter de ta valeur, ces rêves qui semblent s'éloigner plutôt que se rapprocher. Ces prières qui semblent rester sans réponse. Ma fille, rien de tout cela ne m'échappe, et chaque détail de ta vie m'importe. Tu te demandes parfois si tu as fait quelque chose de mal pour mériter ces épreuves, si tu as manqué une étape, si tu aurais dû faire les choses différemment. Laisse-moi te dire une vérité qui va libérer ton cœur. Ces difficultés ne sont pas une punition. Elles sont souvent le creuset dans lequel je forge ton caractère, je renforce ta foi, je prépare ton témoignage. Je vois comment certaines situations t'ont fait douter de mon amour. Ces moments où tu t'es senti abandonné, où ma présence semblait si lointaine. Ma bien-aimée, même dans ces instants de doute, mon amour pour toi n'a jamais faibli. Comme une mère qui veille sur son enfant même quand il dort, je n'ai jamais cessé de veiller sur toi. Ces matins où tu te réveilles avec un poids sur la poitrine, pensant à cette situation qui semble sans issue, ces soirs où tu te couches en te demandant si demain sera différent. Je connais chacune de ces pensées, chacune de ces craintes, et je veux que tu saches que même dans ces moments de doute, ma main te soutient. Je vois cette fatigue spirituelle qui s'est installée, cette impression que tes prières butent contre un mur de silence. Cette tentation de baisser les bras, de cesser d'espérer, de te résigner à une vie de presque. Ma fille, c'est précisément dans ces moments que je suis le plus proche de toi, même si tu ne le sens pas. Ces comparaisons que tu fais parfois en regardant la vie des autres qui semble plus facile, plus bénie. Ces questions qui te tourmentent. Pourquoi eux et pas moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi si longtemps? Je comprends ces questionnements. Mais rappelle-toi, chaque histoire est unique
et la tienne est précieuse à mes yeux. Je connais ces moments où tu as dû sourire alors que ton cœur saignait. Ces situations où tu as dû rester dignement silencieuse face à l'injustice. Ces fois où tu as dû avancer malgré la peur et l'incertitude. Ma bien-aimée, ta force dans ces moments n'est pas passée inaperçue à mes yeux. Ces projets que tu as dû mettre en pause, ces rêves que tu as dû reporter, ces espoirs que tu as dû recalibrer, je les ai tous vus. Et je veux que tu saches que rien n'est perdu. Ce qui semble être un détour dans ton parcours fait en réalité partie de mon plan parfait pour ta vie. Je vois cette solitude qui t'étreint parfois, même au milieu de la foule. Cette impression que personne ne peut vraiment comprendre ce que tu traverses. Ce sentiment d'être différente, incomprise, parfois même jugée. Ma fille, je suis là dans ces moments de solitude et ma présence veut remplir ces espaces vides. Ces batailles pour la santé qui t'épuisent, ces luttes financières qui t'inquiètent, ces relations familiales qui te préoccupent, je les connais toutes et je veux que tu saches que ma compassion pour toi est infinie. Je ne suis pas un Dieu distant qui observe de loin. Je suis un père qui souffre quand tu souffres. Je vois comment l'ennemi a essayé de te faire douter de ton identité. Ces pensées qui te font croire que tu n'es pas assez forte, pas assez sage, pas assez spirituelle. Ma bien-aimée, ces mensonges ne viennent pas de moi. Pour moi, tu es parfaitement suffisante, parfaitement aimée, parfaitement acceptée. Ces moments où tu as dû prendre des décisions difficiles, souvent seule, portant le poids de la responsabilité. Ces nuits où tu as dû être forte pour les autres, alors que ton propre cœur avait besoin de réconfort. Je vois tout cela, et mon cœur de père est rempli de compassion pour toi. Je connais ces périodes où tu as l'impression de faire du surplace spirituellement, où tes prières semblent répétitives, où ta foi semble routine, où ta passion semble s'être éteinte. Ma fille, même dans ces déserts spirituels, je suis à l'œuvre, préparant une nouvelle saison de rafraîchissement pour ton âme. Ces efforts que tu fais pour rester fidèle, pour continuer à croire, pour persévérer dans la prière, ils ne sont pas vains. Chaque larme, chaque soupir, chaque prière murmurée dans le secret de ta chambre, tout est précieux à mes yeux. Je collecte chacun de ces moments comme des pierres précieuses. Je vois cette guerre qui fait rage dans ton esprit certains jours. Ces pensées qui t'assaillent, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que quelque chose va vraiment changer? Est-ce que mes prières sont entendues? Ma bien-aimée, je veux que tu saches que non seulement j'entends, mais j'agis déjà en ta faveur. Ces situations qui semblent stagner, ces prières qui semblent sans réponse, ces attentes qui s'éternisent, je les utilise toutes pour forger en toi quelque chose de précieux. Comme l'or qui doit passer par le feu pour être purifié, ces épreuves servent à révéler ta véritable valeur. Je connais ce combat entre ton cœur qui veut croire et ton esprit qui doute, cette tension entre la foi et la réalité visible. Ce désir de t'accrocher à mes promesses alors que les circonstances semblent dire le contraire. Ma fille, c'est dans ces moments précis que je forge ton caractère et que je renforce ta foi. Sache que chaque larme que tu as versée, je l'ai recueillie. Chaque prière que tu as prononcée, je l'ai entendue. Chaque soupir de ton cœur, je l'ai compris. Tu n'es pas seul dans cette bataille, tu ne l'as jamais été et tu ne le seras jamais. Je suis là, tenant ta main, guidant tes pas, préparant ton avenir. Ma fille bien-aimée, aujourd'hui, je veux te révéler quelque chose de profond concernant ton parcours actuel. Ce que tu traverses n'est pas un accident, ce n'est pas une erreur de parcours, et ce n'est certainement pas une punition. C'est une saison soigneusement orchestrée par mes soins, une période de préparation pour ce que j'ai prévu pour toi. Dans les coulisses de ta vie, je tisse une tapisserie d'une beauté incomparable. Chaque fil représente un moment de ta vie. Les joies comme les peines, les victoires comme les défaites, les rires comme les larmes. De ton point de vue, tu ne vois peut-être que l'envers du tissage, avec ses nœuds et ses fils emmêlés. Mais moi, je vois le chef-d'œuvre en train de se former. Cette saison que tu traverses n'est pas simplement une période à endurer, c'est une phase cruciale de transformation.
Comme le papillon dans son cocon, tu es dans un processus de métamorphose. Ce qui semble être une prison aujourd'hui est, en réalité, mon laboratoire de transformation, où je façonne en toi quelque chose de nouveau, quelque chose de magnifique. Il y a un but divin derrière chaque épreuve que tu traverses. Ces moments de solitude que tu as vécus, ils t'ont appris à entendre ma voix plus clairement. Ces périodes de manque, elles t'ont enseigné à dépendre de moi plus profondément. Ces situations impossibles, elles t'ont montré que je suis le Dieu de l'impossible. Je vois comment. L'ennemi a essayé de te faire croire que ces difficultés étaient là pour te détruire. Mais ma bien-aimée, ce qu'il voulait utiliser pour ton mal, je le transforme en bien. Chaque attaque qu'il a lancée contre toi devient une occasion pour moi de manifester ma gloire dans ta vie. Tu te trouves peut-être dans une bataille spirituelle intense en ce moment. Les vents contraires soufflent fort, les obstacles semblent se multiplier et l'adversité paraît insurmontable. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Ces batailles ne sont pas là pour te vaincre, elles sont là pour te préparer à ta prochaine saison de victoire. Dans le royaume spirituel, une grande activité se déroule en ce moment même, concernant ta situation. Mes anges sont en mouvement, exécutant mes ordres en ta faveur. Les forteresses qui semblaient imprenables commencent à se fissurer. Les portes qui étaient fermées commencent à s'entr'ouvrir. Les ressources qui semblaient inexistantes commencent à se manifester. Je t'ai choisi pour une telle époque que celle-ci. Ce n'est pas par hasard que tu te trouves là où tu es aujourd'hui. Chaque expérience que tu as vécue, chaque compétence que tu as acquise, chaque épreuve que tu as traversée, tout cela fait partie de ma préparation divine pour ce moment précis de l'histoire. Il y a des promesses que j'ai placées dans ton cœur il y a longtemps, des rêves que j'ai moi-même semés en toi. Peut-être as-tu commencé à douter de ces promesses, à penser qu'elles étaient peut-être le fruit de ton imagination. Mais je te le dis aujourd'hui, ces promesses sont bien réelles et leur temps d'accomplissement approche. Dans cette nouvelle saison qui s'ouvre devant toi, je vais te donner une nouvelle mesure de mon onction, une capacité surnaturelle pour accomplir ce que je t'ai appelé à faire. Tu vas découvrir des forces que tu ne savais même pas posséder, des dons que tu ne soupçonnais même pas avoir. Je vois les questions qui tournent dans ton esprit. Pourquoi moi? Suis-je vraiment qualifié? N'y a-t-il pas quelqu'un de plus capable? Ma bien-aimée, je ne choisis pas les qualifiés, je qualifie les choisis. Et je t'ai choisi, toi, avec toutes tes imperfections, tous tes doutes, toutes tes craintes. Les batailles spirituelles que tu affrontes en ce moment ne sont pas le signe que tu as fait quelque chose de mal, elles sont le signe que tu fais quelque chose de juste. L'ennemi ne s'attaque pas à ce qui est insignifiant. L'intensité de la bataille est souvent proportionnelle à l'importance de ta destinée. Je veux que tu comprennes que cette saison de combat n'est pas juste pour toi. À travers ton témoignage, d'autres vont trouver l'espoir. À travers ta victoire, d'autres vont trouver le courage de continuer leur propre combat. Ta histoire devient un phare d'espérance pour ceux qui marchent dans l'obscurité. Il y a des domaines dans ta vie où tu as l'impression d'avoir échoué, des situations où tu penses avoir fait trop d'erreurs pour être encore utilisable. Mais ma bien-aimée, je suis le Dieu des recommencements. Dans mes mains, rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais gâché. Je peux faire fleurir le désert et transformer les cendres en beauté. Les promesses que je t'ai faites ne sont pas annulées par tes erreurs ou tes faiblesses. Mon appel sur ta vie n'est pas révoqué par tes moments de doute ou de découragement. Ma fidélité ne dépend pas de ta performance, mais de mon caractère immuable. Dans cette nouvelle saison, je vais t'utiliser d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Les limitations que tu t'es imposées, les « je ne peux pas » que tu as acceptées comme vérité, tout cela va être challengé par ma puissance qui se déploie dans ta vie. Je vois ces moments où tu as essayé de tout contrôler, de tout planifier, de tout comprendre. Ma fille, dans cette nouvelle saison, je t'invite à une nouvelle dimension de confiance, une confiance qui ne repose pas sur ta compréhension, mais sur ma fidélité. Une confiance qui ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce que j'ai promis.
Les batailles que tu affrontes aujourd'hui sont en réalité des entraînements pour ton futur ministère. Chaque victoire que tu remportes devient une clé que tu pourras utiliser pour aider d'autres à se libérer. Chaque leçon que tu apprends devient une sagesse que tu pourras partager avec ceux qui suivront tes pas. Je veux que tu commences à voir ta situation actuelle non pas comme une prison, mais comme une plateforme de lancement. Non pas comme une fin, mais comme un nouveau commencement. Non pas comme une défaite, mais comme une préparation pour la victoire. Les délais que tu as expérimentés n'étaient pas des dénis, ils étaient ma protection divine. Ce qui semblait être des portes fermées était en réalité ma redirection vers quelque chose de meilleur. Ce qui paraissait être des occasions manquées était en fait ma préservation pour le moment parfait. Dans cette nouvelle saison, je vais t'ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Je vais te donner des opportunités que personne ne pourra t'enlever. Je vais manifester ma faveur sur ta vie d'une manière si évidente que même tes critiques devront reconnaître ma main à l'œuvre. Ma bien-aimée, le temps est venu de lever les yeux au-dessus de tes circonstances, de voir au-delà des impossibilités naturelles et de commencer à percevoir les possibilités divines. Car ce que j'ai prévu pour toi dépasse tout ce que tu as pu imaginer ou espérer jusqu'à présent. Ma précieuse fille, aujourd'hui, je veux te rappeler les histoires de mes fidèles serviteurs, ces hommes et ces femmes qui ont traversé des épreuves similaires aux tiennes. Leurs témoignages ne sont pas de simples récits du passé, mais des miroirs vivants de ce que je peux faire dans ta vie aujourd'hui. Pense à Sarah, qui a attendu pendant des décennies la réalisation de ma promesse. À son âge, tout semblait impossible selon la logique humaine. Le temps semblait avoir fermé toutes les portes. Et pourtant, c'est précisément quand tout espoir semblait perdu que j'ai manifesté ma puissance. Ma bien-aimée, comme Sarah, tu apprendras que mes promesses ne connaissent pas de limite d'âge. Rappelle-toi d'Esther, une simple jeune fille qui est devenue reine. Elle aussi a traversé une période d'attente et de préparation. Ce qui semblait être simplement des soins de beauté était en réalité ma préparation divine pour une mission qui allait sauver tout un peuple. Toi aussi, tu es dans une période de préparation et chaque expérience que tu vis te prépare pour ton moment favorable. Considère l'histoire de Ruth qui a tout quitté par fidélité et qui s'est retrouvée dans un pays étranger, glanant dans les champs pour survivre. Elle ne savait pas que chaque pas de foi la rapprochait de son destin, de sa rédemption. Comme elle, tu te trouves peut-être dans une saison où tu dois ramasser les miettes, mais je te prépare pour une moisson abondante. Souviens-toi de Marie, la mère de Jésus, qui a reçu une promesse qui défiait toute logique. Elle a dû faire face au jugement, aux incompréhensions, aux doutes des autres. Pourtant, elle a gardé ma parole dans son cœur, méditant sur elle jour et nuit. Comme elle, tu portes quelque chose de divin qui défie la compréhension humaine. Pense à la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Pendant 12 longues années, elle a cherché des solutions humaines, dépensant tout ce qu'elle avait. Mais c'est sa foi audacieuse qui l'a poussée à traverser la foule pour toucher le bord de mon vêtement. Ma fille, cette même audace dans la foi va t'apporter ta percée. Rappelle-toi de la veuve de Sarepta qui n'avait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Dans sa situation désespérée, je lui ai demandé de faire un acte de foi qui semblait insensé. Son obéissance dans les moments de manque a ouvert les écluses des cieux sur sa vie. Comme elle, tu apprendras que l'obéissance dans les petites choses débouche sur de grands miracles. Considère l'histoire de Déborah, une femme qui s'est levée comme une mère en Israël, dans une époque où le leadership féminin était rare. Elle n'a pas laissé les conventions de son temps limiter ce que je pouvais faire à travers elle. Toi aussi, tu es appelé à te lever avec courage, indépendamment des limitations que la société pourrait vouloir t'imposer. Pense à la femme Sunamite qui a perdu son fils unique, la promesse que je lui avais donnée. Au lieu de sombrer dans le désespoir, elle s'est accrochée à sa foi, déclarant « Tout va bien », même quand tout semblait perdu. Sa persévérance dans la foi a conduit à un miracle de résurrection. Ta situation aussi connaîtra une résurrection. Souviens-toi de Marie de Béthanie
qui a choisi de s'asseoir à mes pieds pendant que d'autres la critiquaient. Elle a compris que la chose la plus importante était de recevoir ma parole, de rester dans ma présence. Comme elle, tu découvriras que le temps passé dans ma présence n'est jamais du temps perdu. Rappelle-toi de la femme cananéenne qui n'a pas laissé le silence apparent ou même le refus initial l'empêcher de recevoir son miracle. Sa persévérance dans la foi, son refus d'abandonner, sa détermination à recevoir sa bénédiction, tout cela a touché mon cœur. Ta persévérance aussi touche mon cœur. Considère l'histoire de Rahab, dont le passé était loin d'être parfait, mais qui a saisi l'opportunité de faire partie de mon plan de rédemption. Non seulement je l'ai sauvée, mais je l'ai intégrée dans la lignée du Messie. Ton passé n'est pas un obstacle à ton avenir dans mes plans. Pense à Anne, qui année après année est venue devant moi avec son cœur brisé, déversant ses larmes et ses supplications. Ce qui semblait être des années de prière sans réponse était en réalité une préparation pour un ministère prophétique qui allait impacter toute une nation. Souviens-toi de Myriam, la sœur de Moïse, qui a dû apprendre à travers ces épreuves que ma grâce est plus grande que nos erreurs. Même après avoir fait des erreurs, je l'ai restaurée et elle a continué à diriger le peuple dans la louange. Ta restauration aussi sera complète. Rappelle-toi de la femme surprise en adultère que j'ai défendue face à ses accusateurs. Je n'ai pas minimisé son péché, mais je lui ai montré une voie de rédemption. Va et ne pêche plus. Ces paroles résonnent encore aujourd'hui comme un message d'espoir pour tous ceux qui pensent être au-delà de la rédemption. Considère l'histoire de Léa, qui se sentait moins aimée, moins valorisée. Pourtant, c'est à travers elle que j'ai fait naître la lignée royale. Ce que les hommes méprisent, je l'utilise souvent pour manifester ma gloire. Tes sentiments d'inadéquation ne limitent pas ce que je peux faire à travers toi. Pense à la belle-mère de Pierre, qui après avoir été guérie, s'est immédiatement mise à servir. Sa guérison n'était pas une fin en soi, mais le début d'un nouveau ministère de service. Ta délivrance aussi te conduira à un ministère de compassion envers les autres. Souviens-toi de Marie-Madeleine, de qui j'ai chassé 7 démons. Non seulement je l'ai libérée, mais je l'ai choisie pour être le premier témoin de ma résurrection. Ta délivrance aussi te qualifiera pour un témoignage puissant. Rappelle-toi de Dorcas, dont le ministère simple mais fidèle de couture pour les veuves était si précieux que l'Église primitive a prié pour sa résurrection. Ce que tu considères comme des petits actes de service a une grande valeur dans mon royaume. Ces femmes de foi n'étaient pas différentes de toi. Elles aussi ont connu des moments de doute, de peur, de découragement. Elles aussi ont dû lutter contre les limitations de leur époque, les jugements des autres, les impossibilités naturelles. Mais elles ont choisi de croire, de persévérer, de s'accrocher à mes promesses. Aujourd'hui, leurs histoires sont devenues des témoignages de ma fidélité, des preuves vivantes que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que j'ai fait pour elles, je peux le faire pour toi. Les miracles que j'ai accomplis dans leur vie, je peux les accomplir dans la tienne. Ma bien-aimée, tu fais partie de cette lignée de femmes de foi. Ton histoire aussi deviendra un témoignage qui inspirera les générations futures. Les batailles que tu traverses aujourd'hui se transformeront en victoires qui encourageront d'autres à persévérer dans leur foi. Ma fille bien-aimée, le moment est venu d'identifier et de confronter les obstacles qui se dressent sur ton chemin. Je veux t'aider à reconnaître ces barrières qui t'empêchent d'avancer vers ta destinée, car c'est seulement en les identifiant clairement que nous pourrons les surmonter ensemble. Premièrement, reconnais ces pensées négatives qui ont pris racine dans ton esprit. Ces voix qui te disent que tu es trop âgé, trop fatigué ou pas assez qualifié. Ces mensonges qui te murmurent que c'est trop tard pour un nouveau départ. Ma bien-aimée, ces pensées ne viennent pas de moi. Je suis le Dieu des nouveaux commencements et avec moi, il n'est jamais trop tard. Il y a aussi cette peur qui te paralyse parfois, la peur de l'échec, la peur du jugement des autres, la peur de l'inconnu. Cette peur qui te fait hésiter quand je t'appelle à avancer, qui te fait reculer quand je t'invite à prendre des risques dans la foi. Aujourd'hui, je te lance un défi. Choisis la foi.
plutôt que la peur. Regarde ces habitudes qui se sont installées dans ta vie, ces compromis que tu as acceptés comme normaux, ces petites concessions qui, jour après jour, érodent ta force spirituelle. Il est temps de les confronter avec courage, non pas par ta propre force, mais par ma puissance qui agit en toi. Je vois ces relations toxiques qui drainent ton énergie, ces amitiés qui t'éloignent de moi plutôt que de te rapprocher, ces personnes qui sèment constamment le doute dans ton cœur concernant mes promesses. Ma fille, il est temps de faire des choix courageux concernant ton entourage. Examine ces paroles négatives que tu prononces sur ta vie, ces déclarations de défaite que tu as l'habitude de faire. Je ne peux pas, c'est impossible, ça ne marchera jamais. Ces paroles construisent des murs autour de toi. Je te défie, aujourd'hui, de commencer à aligner tes paroles avec mes promesses. Confronte cette tendance à te comparer aux autres, à mesurer ta valeur selon les standards du monde. Cette habitude de regarder à droite et à gauche, plutôt que de garder tes yeux fixés sur moi. Ma bien-aimée, ta valeur ne se trouve pas dans la comparaison, mais dans ton identité de fille du roi. Il est temps aussi d'identifier ces domaines de ta vie où tu as essayé de garder le contrôle, où tu n'as pas complètement abandonné les rênes entre mes mains. Ces situations où tu dis me faire confiance, mais où tu continues à manipuler les circonstances. Je t'appelle à un lâcher-prise total. Regarde ces blessures du passé que tu n'as pas encore complètement guéries, ces offenses que tu portes encore comme des fardeaux, ces ressentiments qui empoisonnent ton présent et menacent ton futur. Aujourd'hui, je te lance le défi du pardon, non pas parce que les autres le méritent, mais parce que tu mérites d'être libre. Il y a ces domaines de ta vie où tu as accepté la médiocrité, où tu t'es contenté de moins que ce que j'ai prévu pour toi. Ces rêves que tu as rangés dans un tiroir, ces appels que tu as ignorés parce qu'ils semblaient trop grands, trop difficiles. Je te défie de les ressortir et de les regarder avec les yeux de la foi. Examine ces excuses que tu as l'habitude de donner, ces justifications que tu utilises pour rester dans ta zone de confort. Je suis trop occupé. Ce n'est pas le bon moment. Quelqu'un d'autre le fera mieux. Ces excuses sont des chaînes qui te retiennent captive. Confronte cette tendance à remettre à plus tard ce que je te demande de faire aujourd'hui. Cette procrastination spirituelle qui te fait dire demain quand j'appelle aujourd'hui. Ma fille, le temps de l'action est venu. Demain n'est pas une promesse, mais aujourd'hui est un cadeau. Regarde ces domaines de ta vie où tu as laissé l'ennemi établir des forteresses. Ces mensonges que tu as acceptés comme vérité, ces défaites que tu as acceptées comme définitives, il est temps de reprendre le territoire que l'ennemi a volé. Je veux que tu identifies ces moments où tu laisses les circonstances dicter ta foi, où tu permets aux situations difficiles d'ébranler ta confiance en moi. Ces moments où tu choisis de croire ce que tu vois plutôt que ce que j'ai promis. Je te défie de commencer à voir avec les yeux de la foi. Examine ces habitudes de pensée négatives qui se sont installées dans ton esprit. Cette tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, à te concentrer sur les problèmes plutôt que sur les solutions. Je t'appelle à un renouvellement de ton intelligence. Il est temps de confronter cette passivité spirituelle qui s'est peut-être installée dans ta vie. Cette tendance à attendre passivement que les choses changent plutôt que de prendre position dans la foi. Ma bien-aimée, je t'appelle à une foi active, une foi qui agit. Regarde ces domaines où tu as cessé de rêver, où tu as accepté que c'est juste comme ça. Ces situations où tu as baissé les bras, pensant qu'il était trop tard pour un miracle. Je te défie de recommencer à rêver, à espérer, à croire pour l'impossible. Je veux que tu identifies ces moments où ta louange est devenue une routine, où ta prière est devenue une formalité. Ces moments où tu as perdu l'émerveillement de ma présence, où tu as laissé la familiarité remplacer l'intimité. Je t'appelle à un renouveau dans ton adoration. Examine ces domaines de ta vie où tu as accepté moins que ma meilleure volonté, ces compromis que tu as faits parce que tu étais fatigué d'attendre, découragé de croire. Ma fille, je t'appelle à relever tes standards selon ma parole.
Voici mes instructions pour toi en cette saison. 1. Commence chaque journée en déclarant mes promesses sur ta vie. Non pas comme une routine religieuse, mais comme une déclaration de foi. 2. Identifie une personne toxique dans ton entourage et prends des mesures courageuses pour établir des limites saines. 3. Choisis un domaine de ta vie où tu as accepté la défaite et commence à faire des pas de foi dans la direction opposée. 4. Prends un moment chaque jour pour écrire une chose pour laquelle tu es reconnaissante, même dans les moments difficiles. 5. Identifie une habitude négative dans ta vie et remplace-la par une habitude qui nourrit ta foi. Ma bien-aimée, ces défis ne sont pas là pour te décourager, mais pour te propulser vers ta destinée. Chaque obstacle que tu surmontes devient un témoignage de ma fidélité. Chaque bataille que tu gagnes devient une pierre de fondation pour ta prochaine victoire. Je ne te demande pas d'affronter ces défis seul. Ma force est rendue parfaite dans ta faiblesse. Là où tu te sens faible, je suis fort. Là où tu te sens incapable, ma grâce est suffisante. Rappelle-toi, tu n'es pas en train de te battre pour la victoire. Tu te bats depuis la position de la victoire. Je t'ai déjà donné tout ce dont tu as besoin pour triompher. Ma puissance est à l'œuvre en toi, transformant ces défis en opportunités de croissance. Ma fille bien-aimée, en ce moment même, un processus profond de transformation s'opère dans ta vie. Comme le papillon dans son cocon, tu traverses une métamorphose divine. Ce qui semble être une période d'obscurité et de confinement est en réalité mon atelier de transformation, où je façonne en toi quelque chose de nouveau et de magnifique. Cette transformation que tu vis n'est pas superficielle. Elle touche les profondeurs de ton être. Je ne me contente pas de changer tes circonstances extérieures, je transforme ton cœur, ton esprit, ta façon de voir les choses. C'est un processus profond qui demande du temps, de la patience et de la confiance. Tu remarqueras peut-être que certaines choses qui t'attiraient auparavant ne t'intéressent plus. Des relations qui semblaient essentielles commencent à perdre de leur importance. Des priorités qui guidaient ta vie sont en train de changer. Ne résiste pas à ces changements. Ils font partie de mon plan de transformation. Dans ce processus, je renouvelle ta façon de penser. Ces schémas de pensée négatifs qui t'ont accompagné pendant des années, ces croyances limitantes qui t'ont maintenu captive, je les déracine un à un. Et leur place, je plante des vérités qui vont produire une nouvelle récolte dans ta vie. Cette transformation touche aussi ta façon de voir les épreuves. Ce qui apparaissait comme des obstacles devient des opportunités de croissance. Ces situations qui semblaient être des impasses deviennent des portes vers de nouvelles dimensions de ma grâce. Je change ta perspective pour que tu puisses voir comme je vois. Je transforme également ta relation avec le temps. Cette impatience qui te poussait à vouloir tout de suite, je la remplace par une confiance sereine en mon timing parfait. Tu commences à comprendre que les délais ne sont pas des dénis, mais des périodes de préparation divine. Dans ce processus de transformation, je touche aussi à ta façon de te voir toi-même. Ces images déformées que tu as de toi, ces étiquettes négatives que tu as acceptées, ces limitations que tu t'es imposées, je les efface une à une. Je restaure en toi l'image de qui tu es vraiment, ma fille bien-aimée, créée à mon image. Tu découvriras que ta façon de réagir aux situations change. Là où autrefois tu réagissais dans la chair, tu commences à répondre dans l'esprit. Les provocations qui t'auraient fait sortir de tes gonds te trouvent maintenant plus posé, plus sage, plus mature spirituellement. Cette transformation touche aussi ta façon de prier. Les prières superficielles laissent place à des conversations profondes avec moi. Tu apprends à écouter ma voix autant qu'à me parler. La prière devient moins une liste de demandes et plus un dialogue intime entre un père et sa fille. Je transforme ta relation avec la souffrance. Au lieu de voir la douleur comme une punition ou une malédiction, tu commences à comprendre son rôle dans ton développement spirituel. Les épreuves deviennent des occasions de démontrer ta foi, de fortifier ton caractère, de approfondir ta dépendance de moi.
Dans ce processus, je renouvelle aussi ta compréhension de mon amour. Il ne s'agit plus d'un concept théologique abstrait, mais d'une réalité vivante qui transforme chaque aspect de ta vie. Tu découvres que mon amour est plus profond, plus large, plus haut que tout ce que tu avais imaginé. Je transforme ta relation avec le passé. Ces regrets qui te hantaient, ces erreurs qui te définissaient, ces échecs qui te paralysaient, je les utilise comme des matériaux de construction pour ton avenir. Rien n'est perdu dans mes mains, même tes plus grandes erreurs deviennent des témoignages de ma grâce. Cette transformation touche aussi ta façon d'interagir avec les autres. La comparaison laisse place à la célébration. La jalousie se transforme en joie pour les succès des autres. La compétition fait place à la collaboration. Tu découvres la beauté d'être uniquement qui je t'ai créé pour être. Je renouvelle ta façon de voir l'avenir. Au lieu de le craindre, tu commences à l'anticiper avec espoir. Au lieu de te concentrer sur ce qui pourrait mal tourner, tu t'attends à voir ma bonté se manifester. La peur du futur est remplacée par une confiance sereine en mes promesses. Dans ce processus de transformation, je touche aussi à tes désirs. Ce qui te satisfaisait autrefois ne te suffit plus. Tu développes une faim plus profonde pour ma présence, une soif plus intense pour ma parole, un désir plus ardent pour ma gloire. Je transforme ta compréhension du succès. Les définitions du monde, argent, statut, possession, perdent de leur attrait. Tu découvres que le véritable succès se mesure à l'aune de l'obéissance, de la fidélité, de l'amour. Tes priorités s'alignent progressivement avec les miennes. Cette transformation affecte aussi ta relation avec le temps. Tu apprends à vivre plus dans le présent, à savourer chaque moment comme un don de ma part. Le passé perd son emprise sur toi et l'avenir ne te fait plus peur. Tu découvres la paix de vivre un jour à la fois. Je renouvelle ta compréhension de l'autorité spirituelle. Tu découvres que la vraie puissance ne réside pas dans le contrôle ou la domination, mais dans la soumission à ma volonté. Tu apprends à exercer l'autorité que je t'ai donnée avec sagesse et humilité. Dans ce processus, je transforme aussi ta relation avec les épreuves. Au lieu de les voir comme des punitions ou des obstacles, tu commences à les reconnaître comme des outils dans mes mains. Chaque difficulté devient une opportunité de voir ma fidélité se manifester. Je renouvelle ta compréhension de la grâce. Ce n'est plus juste un concept théologique, mais une réalité vivante qui transforme ta façon de te voir et de voir les autres. Tu découvres que ma grâce est suffisante non seulement pour te sauver, mais pour te transformer jour après jour. Cette transformation touche aussi à ta façon de gérer les émotions. Au lieu d'être dirigé par tes sentiments, tu apprends à les soumettre à ma vérité. La peur, la colère, la tristesse, toutes ces émotions trouvent leur juste place sous l'autorité de ma parole. Je transforme ta compréhension du service. Ce n'est plus un devoir à accomplir ou une performance à réaliser, mais une expression naturelle de mon amour qui coule à travers toi. Tu découvres la joie de servir non pas par obligation, mais par débordement. Dans ce processus, je renouvelle aussi ta relation avec le repos. Tu apprends que le repos n'est pas de la paresse, mais une expression de ta confiance en moi. Tu découvres que c'est dans le repos que je peux souvent accomplir mes plus grandes œuvres dans ta vie. Ma bien-aimée, cette transformation n'est pas terminée. Elle continue jour après jour. Chaque épreuve, chaque victoire, chaque échec même, je les utilise pour te façonner toujours plus à mon image. Tu es mon chef-d'œuvre en cours de réalisation et je ne m'arrêterai pas avant d'avoir achevé ce que j'ai commencé en toi. Ma précieuse fille, en ce jour, je veux sceller dans ton cœur des promesses spécifiques, des engagements divins que je prends envers toi. Ces promesses ne sont pas de simples mots, elles sont ancrées dans mon caractère immuable, garanties par ma fidélité éternelle. Premièrement, je te promets ma présence constante. Dans les jours de joie comme dans les nuits de solitude, je suis et je serai toujours avec toi. Quand tu traverseras les eaux profondes, je serai là.
Quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre, ma présence te accompagnera. Cette promesse est inébranlable. Je te garantis que pas une seule de tes larmes n'est versée en vain. Chaque moment de douleur, chaque déception, chaque épreuve, je les transforme en pierres précieuses, dans la couronne de ta destinée. Ce qui semble être une perte aujourd'hui deviendra un gain dans mon économie divine. Je m'engage à pourvoir à tous tes besoins. Non pas selon les richesses limitées de ce monde, mais selon mes richesses infinies en gloire. Avant même que tu ne formules ta demande, j'ai déjà préparé la provision. Là où tu vois le manque, j'ai déjà planifié l'abondance. Je te promets une sagesse divine pour chaque décision que tu dois prendre. Quand tu te trouveras à la croisée des chemins, ma lumière éclairera ton sentier. Je te donnerai non seulement la direction, mais aussi la compréhension de mes voies. Je garantis que ton travail dans la foi ne sera pas vain. Ces prières que tu as semées dans les larmes, ces actes de service accomplis dans l'ombre, ces sacrifices que personne n'a remarqués, je les ai tous vus et je promets une récolte abondante en temps voulu. Je m'engage à restaurer ce que l'ennemi t'a volé, ces années que tu penses perdues, ces relations brisées, ces rêves avortés. Je suis le Dieu de la restauration et je peux faire fleurir le désert. Ce qui semblait mort reprendra vie sous ma touche divine. Je te promets une paix qui dépasse toute compréhension. Même quand les circonstances font rage autour de toi, je maintiendrai ton cœur dans une paix parfaite. Cette paix ne dépendra pas de l'absence de problèmes, mais de ma présence constante. Je garantis que ta destinée s'accomplira. Les obstacles peuvent sembler insurmontables, les délais peuvent paraître interminables, mais ma parole sur ta vie s'accomplira. Ce que j'ai commencé en toi, je le mènerai à son terme. Je m'engage à transformer tes blessures en bénédictions. Ces cicatrices que tu portes deviendront des témoignages de ma fidélité. Ta douleur se transformera en un ministère de compassion. Tes larmes en une source de réconfort pour d'autres. Je te promets une force renouvelée pour chaque nouveau défi. Quand tu penses avoir atteint tes limites, ma force se manifestera parfaitement dans ta faiblesse. Tu découvriras des ressources insoupçonnées en moi. Je garantis que ta foi sera récompensée. Chaque pas fait dans l'obéissance, chaque choix fait pour m'honorer, chaque sacrifice consenti par amour pour moi, rien n'échappe à mon regard et je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent. Je m'engage à te donner un avenir et une espérance. Ton passé ne définira pas ton futur. Les erreurs d'hier ne limiteront pas les possibilités de demain. Je suis le Dieu des nouveaux commencements et je renouvelle toutes choses. Je te promets une guérison complète, corps, âme et esprit. Là où la médecine s'arrête, ma puissance de guérison continue d'opérer. Je touche non seulement les symptômes visibles, mais aussi les racines cachées de la souffrance. Je garantis que ta louange se transformera en victoire. Ces moments où tu choisis de me louer, malgré les circonstances contraires, deviendront des points tournants dans ta vie. Ta louange est une arme puissante que j'utilise pour renverser les forteresses. Je m'engage à faire concourir toutes choses à ton bien. Même les attaques de l'ennemi, je les retourne à ton avantage. Ce qui était prévu pour ta destruction devient un tremplin vers ta destinée. Je te promets une onction fraîche pour cette nouvelle saison. Les méthodes d'hier ne suffiront pas pour les défis de demain, mais je te donne une nouvelle mesure, de mon esprit, adapté aux batailles qui t'attendent. Je garantis que ta fidélité dans les petites choses ouvrira la porte à de plus grandes responsabilités. Je vois ton cœur qui désire me servir et je t'ouvre des portes que personne ne pourra fermer. Je m'engage à être ton défenseur. Quand des accusations s'élèvent contre toi, quand des voix cherchent à te discréditer, je me lève comme ton avocat. Ma justice te servira de bouclier et de rempart. Je te promets des rencontres divines qui changeront le cours de ta vie. Des personnes stratégiques, placées sur ton chemin au moment précis où tu en auras besoin. Des connexions divines qui t'aideront à accomplir ton appel. Je garantis que tes prières ne resteront pas sans réponse. Parfois la réponse sera oui, parfois attends, parfois même j'ai quelque chose de meilleur, mais aucune prière
sincère ne reste ignoré dans mon royaume. Je m'engage à être ton berger fidèle. Dans les verts pâturages comme dans les vallées sombres, je te guide avec sagesse et amour. Tu ne manqueras d'aucun bien nécessaire à l'accomplissement de ta destinée. Je te promets une joie qui ne dépend pas des circonstances. Une joie profonde, ancrée dans la certitude de mon amour, qui devient ta force dans les moments difficiles. Cette joie sera ton témoignage dans un monde qui cherche le bonheur. Je garantis que ton témoignage touchera des vies. Les épreuves que tu traverses aujourd'hui deviendront demain une source d'encouragement pour d'autres. Ton histoire de foi inspirera ceux qui marchent dans des sentiers similaires. Je m'engage à te donner la victoire sur tes ennemis spirituels. Les batailles peuvent être intenses, mais l'issue est déjà décidée. Tu es plus que vainqueur en moi, et aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ces promesses, ma fille, ne sont pas de vaines paroles. Elles sont garanties par mon caractère immuable, scellées par mon amour éternel. Je suis fidèle pour accomplir chacune d'entre elles dans ta vie, en mon temps parfait et selon mes voies parfaites. Ma fille bien-aimée, alors que nous arrivons à la conclusion de ce message, je veux sceller dans ton cœur des vérités éternelles qui t'accompagneront dans les jours à venir. Ces paroles ne sont pas simplement des mots sur une page, elles sont imprégnées de ma puissance, porteuses de mon onction, capables de transformer ta réalité. Avant tout, je veux réaffirmer mon amour inconditionnel pour toi. Un amour qui ne dépend pas de ta performance, qui ne fluctue pas selon tes succès ou tes échecs. Un amour plus profond que les océans, plus haut que les cieux, plus fort que la mort elle-même. Cet amour est le fondement sur lequel tu peux construire ta vie. Souviens-toi que ta valeur ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans qui tu es, ma fille bien-aimée. Les étiquettes que le monde essaie de te coller, les jugements que les autres peuvent porter sur toi, les doutes qui peuvent assaillir ton esprit, rien de tout cela ne peut changer ton identité en moi. Dans les jours qui viennent, tu verras ma fidélité se manifester d'une manière nouvelle. Les promesses que je t'ai données ne sont pas de simples paroles d'encouragement. Elles sont des déclarations prophétiques sur ta vie, garanties par mon caractère immuable. Je suis fidèle pour accomplir chacune d'entre elles. Je veux que tu gardes toujours à l'esprit que les batailles que tu mènes ne sont pas charnelles. L'ennemi peut utiliser des personnes, des circonstances, des situations et pour t'attaquer. Mais le véritable combat se déroule dans le domaine spirituel. Et dans ce domaine, tu n'es pas seul. Mes armées célestes combattent pour toi. Rappelle-toi que la prière n'est pas ta dernière ressource, mais ta première ligne de défense. Quand tu pries, le ciel se met en mouvement. Les anges sont déployés, les circonstances commencent à s'aligner. Les montagnes commencent à bouger. Ta prière est plus puissante que tu ne le penses. Dans les moments de doute, accroche-toi à ma parole comme à une ancre inébranlable. Les émotions peuvent fluctuer, les circonstances peuvent changer, mais ma parole reste éternellement vraie. Laisse-la être la fondation de ta foi, le guide de tes décisions, la source de ta force. N'oublie jamais que ta vie a un but divin. Chaque expérience que tu traverses, chaque épreuve que tu surmontes, chaque victoire que tu remportes, tout cela fait partie de ton témoignage. Ton histoire inspire d'autres à croire, ton parcours encourage d'autres à persévérer. Je veux que tu comprennes que ta saison d'attente n'est pas une saison perdue. Pendant que tu attends, je travaille. Pendant que tu patientes, je prépare. Pendant que tu persévères dans la foi, je arrange toutes choses pour ton bien. Garde toujours à l'esprit que la louange est une arme puissante. Quand tu choisis de me louer malgré les circonstances contraires, tu crées une atmosphère où les miracles peuvent se produire. Ta louange est une déclaration de foi qui ébranle les fondements même de l'enfer. Souviens-toi que ton témoignage est plus puissant que tu ne le penses. Ces batailles que tu as traversées, ces victoires que tu as remportées, ces miracles que tu as expérimentés, tout cela devient une source d'espoir pour ceux qui marchent dans des sentiers similaires. Je veux que tu saches que ta fidélité dans les petites choses ne passe pas inaperçue.
Chaque acte d'obéissance, chaque choix fait pour m'honorer, chaque sacrifice consenti par amour pour moi, tout est précieux à mes yeux et portera du fruit en son temps. N'oublie jamais que ta force ne réside pas en toi-même, mais en moi. Quand tu te sens faible, je suis fort. Quand tu te sens incapable, ma grâce est suffisante. Quand tu arrives au bout de tes ressources, les miennes sont illimitées. Garde toujours à l'esprit que ton avenir est entre mes mains. Les circonstances actuelles ne définissent pas ta destinée. Les obstacles présents ne limitent pas mes possibilités. Je suis le Dieu qui ouvre des chemins dans le désert et qui fait jaillir des sources dans les lieux arides. Je veux que tu comprennes que ta vie est un témoignage de ma grâce. Non pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es pardonnée. Non pas parce que tu ne fais jamais d'erreur, mais parce que tu te relèves après chaque chute. Ta persévérance dans la foi inspire d'autres à ne pas abandonner. Rappelle-toi que ton ministère découle de ton intimité avec moi. Ce n'est pas dans l'activité frénétique que tu seras le plus efficace, mais dans les moments tranquilles, passés en ma présence. C'est là que je te révèle mes secrets, que je partage mon cœur avec toi. Et maintenant, je prononce sur toi ces bénédictions finales. Que ma paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées. Dans les moments de tempête, comme dans les moments de calme, que cette paix soit ton ancre. Que ma joie soit ta force quotidienne. Non pas une joie superficielle qui dépend des circonstances, mais une joie profonde qui jaillit de la certitude de mon amour. Que ma sagesse guide chacune de tes décisions. Dans les grands choix comme dans les petits détails de la vie quotidienne, que tu puisses discerner ma volonté parfaite. Que ma provision t'accompagne dans tous tes besoins. Que tu puisses expérimenter mon abondance non seulement dans le domaine matériel, mais dans tous les aspects de ta vie. Que ma protection t'entoure comme un bouclier. Que mes anges campent autour de toi et te gardent dans toutes tes voies. Que ma présence soit ta réalité quotidienne. Non pas comme un concept théologique, mais comme une expérience vivante et transformatrice. Que mon onction repose sur toi pour accomplir tout ce à quoi je t'ai appelé. Que tu puisses marcher dans une dimension nouvelle de ma puissance. Que ma faveur t'accompagne comme une couronne de gloire. Que les portes s'ouvrent devant toi et que ma bienveillance te précède. Je scelle ces paroles dans ton esprit et dans ton cœur. Qu'elle soit pour toi une source constante d'encouragement, de force et d'espérance. Va maintenant, ma fille, bien-aimée, dans la pleine assurance de mon amour et de ma fidélité, avec tout mon amour éternel, ton Père céleste.